Dans cette vidéo, j'ai décidé de laisser la parole à Philippe. Philippe, c'est un mec avec qui j'ai fait un coaching site de rencontres et qui donc a fait plus de rencontres, il a rencontré plus de femmes et puis finalement, il a trouvé, je l'espère en tout cas pour lui, sa moitié. Et il nous raconte dans ce témoignage qu'est-ce qui a fait que cette fille, je cite, que cette fille, grâce à sa façon de s'y prendre avec moi, je n'ai plus envie de parler à d'autres femmes du site. Tu vois? Donc, qu'est-ce qui fait que le mec, quand il a été avec elle, il a arrêté les sites de rencontres alors qu'on lui avait fait un truc qui tourne. Il pouvait choisir d'en rencontrer encore, etc. Donc ça, à travers ce témoignage qu'il m'a écrit, je le remercie d'avoir pris le temps d'écrire, il va vous partager son ressenti d'homme et vous donner des conseils en séduction de la part d'un homme, on va dire, normal. Encore une fois, je dis un homme normal, c'est-à-dire un homme qui n'est pas coach de la vie de tous les jours, qui vous donne son ressenti avec ses mots. Après, c'est un homme qui a des qualités, mais je veux dire normal au sens de il n'est pas coach. Voilà. Donc je vous dis tout juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, je vais lire et puis commenter au fur et à mesure. Témoignage de la rencontre avec la femme qui prend sa vie en main. J'envoyais quelques phrases d'accroche en utilisant les conseils de Fabrice. Ce soir-là, je discutais avec plusieurs personnes en même temps sur Mythique. Et à un moment donné, j'ai reçu une réponse suite à une première accroche d'une femme qui m'a reconnu sur le site que j'avais connu il y a 20 ans lors d'un stage de musique, mais que je n'avais pas reconnu moi. C'est là que nous avons échangé. Donc en fait, elle l'a reconnu parce qu'il y a 20 ans, ils ont fait un stage de musique ensemble. Lui, il ne l'a pas reconnu. Sur le moment, je me suis dit, je vais discuter, mais j'étais plus à essayer de me rappeler des quelques bribes de souvenirs d'il y a 20 ans d'elle que j'avais oubliées. Ayant été démasqué dans le passé une fois ou deux, je me suis dit, bon, si ça se trouve, on va discuter et il n'y aura peut-être rien de plus. Parce qu'en fait, quand il veut dire ça, je lui ai demandé des explications. En fait, il dit qu'il a déjà été reconnu sur le site par des nanas qui connaissaient de la vie de tous les jours, qui lui ont fait un coucou mais qui ne voulaient pas aller plus loin. Tu vois. Donc là, il se méfiait de cette fille qui répondait à son message. La personne ensuite m'a posé plus de questions sur ce que j'aimais faire dans la vie, comme si on ne se connaissait pas. Elle m'a ensuite souhaité bonne nuit en me disant « à demain si cela te dit ». Sur le coup, je me suis dit « ah, ben je dois l'intéresser, c'est pas simplement quelqu'un qui fait juste un petit coucou de reconnaissance ». Je lui ai dit « demain, je vais travailler tard, mais n'hésite pas à me laisser un message, même si je suis hors ligne ». Donc ça, parenthèse, c'est un truc aussi qu'il y a des femmes qui font « ben à plus, et puis quand on se recroisera, on parle ». Mais non, pourquoi vous n'envoyez pas des messages quand c'est hors ligne? On envoie un message, se répond, voilà, c'est comme ça. Si tu attends d'être toujours en ligne, bah c'est perdre du temps, c'est perdre des opportunités, c'est pas possible. Donc le lendemain soir, elle l'a fait. On discute et à un moment donné, elle a réussi à m'amener là où elle voulait et elle m'a avoué qu'il y a 20 ans, je lui faisais de l'effet, mais qu'elle n'a jamais osé me le dire par timidité. Ah, je suis resté content, mais vraiment scotché par ce message auquel je ne m'attendais pas du tout, surtout en tant qu'homme et après 20 ans. Alors pourquoi il dit ça? Il dit ça parce que, en tant qu'homme, les femmes ne nous écrivent pas ce genre de choses d'habitude. On adore, hein? On se sent flatté dans notre virilité, on se sent, enfin tu vois, on se sent bien et en plus ça donne envie de connaître la fille. La plupart des femmes sont en mode je ne montre pas que je suis intéressé. Donc c'est juste, enfin ça brouille juste le jeu quoi. Là la fille elle a été franche et tu vas voir que ça mène loin. Sur le moment je me suis dit j'adore car cette femme assume. Elle a eu le courage de m'avouer cela, mais surtout elle prend des initiatives, elle prend sa vie en main sans attendre que tout lui tombe tout cuit dans le bec, comme la majorité des cas de femmes que j'ai rencontrées, soit parce qu'elles n'osent pas. Parce qu'il faut le dire, elles ont beaucoup plus de choix que nous les hommes, et encore plus sur le site, et donc elles se prennent pour des reines. Donc elle ne se prenait pas pour une reine, elle a osé dire ce qu'elle voulait. Alors je suis quasiment pas tout à fait d'accord juste sur ce passage avec Philippe, parce que du coup c'est le fait qu'elle ait osé qui fait que ça a marché, je suis tout à fait d'accord.
Mais elle a peut-être aussi osé parce qu'elle savait qu'elle avait de grandes chances de réussir. Mais vous aussi, vous avez de grandes chances de réussir si vous osez. C'est là où c'est le problème, c'est qu'il y a des mecs timides ou qui en ont marre de se prendre des râteaux qui ne vont pas vers vous. Si vous montriez un peu d'intérêt, ça se trouve, vous auriez le mec que vous voulez. Tu vois ce que je veux te dire? Suite à cela, nous avons continué sur WhatsApp où le lendemain, elle m'a proposé un jeu où elle commençait une phrase et il fallait que je continue. Le fait qu'elle prenne sa vie en main et assume m'a motivé, mais surtout m'a énormément séduit. Je lui ai proposé le jeu des questions originales à tour de rôle. C'est un jeu que je recommande fortement, qui marche assez souvent, car cela permet de briser la glace et de développer une conversation. Je lui ai ensuite proposé qu'on se rencontre. Nous nous sommes vus en après-midi où nous avons fait une balade, puis bu un cocktail en bord de mer. Petite parenthèse, si un mec qui vous plaît vous propose un rendez-vous que vous pouvez, bien sûr, allez-y. Mais si vous propose un rendez-vous et que vous ne pouvez pas, dites pas juste non. Proposez-lui autre chose. Non, je suis désolé, Philippe, j'ai vraiment un truc pris, et pas je suce la queue d'un autre. J'ai vraiment un truc, je suis pris cet après-midi. Mais franchement, je suis libre le week-end prochain ou je suis libre mercredi soir si tu veux et si toi aussi, tu vois. Faites une contre-proposition si vous refusez un rendez-vous d'un mec qui vous plaît. Très important. Sur le chemin du retour, j'ai appliqué de temps en temps la technique du kino. Donc j'ai mis ma main sur ses épaules et puis je l'ai enlevée, puis je l'ai remise, etc. Donc elle s'est rapprochée de moi. Et là, encore une fois, elle m'a amené là où elle avait envie, en m'avouant « Cette nuit, j'ai rêvé de toi et je flippais dans mon rêve car j'étais à 2 heures de route de notre rendez-vous et j'allais être en retard. » Et là, le mec s'est dit « Waouh, elle avait peur d'être en retard à notre rendez-vous, c'est le big feu vert pour moi. » J'avoue que j'appréhendais cette rencontre car je lui plaisais il y a 20 ans, mais je ne savais pas si 20 ans après, elle avait de l'attirance pour moi. Donc là, tu vois, la fille se disait, elle avait peur de faire un impair et de ne pas lui plaire, et lui, il avait peur de plus lui plaire. Et quand vous croyez qu'un mec vient pas ou ose pas parce qu'il a trop confiance en lui et que machin, non, 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 les hommes aussi, ils ont des doutes. Hein. Attention, vous n'êtes pas la seule à avoir des doutes. Là, je l'ai prise par les épaules et d'elle-même, elle m'a pris par la taille. Dans sa façon de me prendre par la taille, je sentais qu'elle savait ce qu'elle voulait. C'était à la fois ferme et doux. Au moment de se quitter, on s'est regardé, puis on s'est embrassé sans se poser de questions. Puis elle m'a proposé de se revoir dans la semaine. Le soir même, elle avait un dîner avec des amis et de mon côté, je me suis pris un repas au resto chinois à emporter. Cela m'avait donné envie car on en avait parlé, elle m'avait dit qu'elle connaissait bien cette adresse. Le soir même, elle m'a envoyé un message pour me manifester qu'elle avait passé une super après-midi. Je lui ai dit que je mangeais chinois et la surprise, elle m'a dit qu'elle voulait m'inviter à ce resto pour notre deuxième rendez-vous. Surprise très agréable pour moi. Je lui ai dit « Ok, alors on va à ce resto mercredi ». Avant le resto, on échangeait sur WhatsApp où je lui balançais le thème amour sur le jeu des questions et à un moment, elle a sexualisé encore plus avec moi sur des questions coquines, puis m'a ramené sur des questions sérieuses. Encore une fois, si dès qu'un mec que vous aimez bien, bon, qui a mis les formes avant, bien sûr, pas un mec qui arrive en mode tiens, une photo de ma bite, mais, ou salut tu suces, mais un mec qui a mis les formes avant, si vous le coupez quand il sexualise, non, jouez le jeu. Vous voulez pas d'une relation platonique et ennuyeuse, alors jouez le jeu. Je fais exprès de rester sur des questions plus soft mais subtiles en jouant avec elle pour voir jusqu'où elle va et ensuite elle m'a ramené sur des questions coquines. Nous nous voyons comme convenu au restaurant et ensuite elle vient boire un dernier verre chez moi. La suite, vous vous en doutez, Smiley mort de rire. Lorsque je l'ai ramenée chez elle après, on a discuté un peu du passé vite fait et je lui ai dit en la taquinant « Alors tu n'as pas osé me le dire il y a 20 ans que tu étais attiré, etc. » Donc tu vois, ils auraient pu être ensemble depuis 20 ans, quoi. C'est ça qui me tue aussi. Et elle m'a répondu, ben le contexte a fait que lors du stage, tu dormais sur place et moi je dormais chez moi. Et je voyais bien que tu étais attiré par d'autres filles à cette époque-là. Bref, cela m'a montré aussi que les apparences sont trompeuses car à l'époque, je n'avais vraiment rien vu lorsque j'avais 18-20 ans. En gros, il ne s'était pas du tout aperçu que cette fille était à fond sur lui. Et ça se trouve, lui aussi, elle lui plaisait, mais elle était un peu en mode doute, un peu en mode il doit regarder plus d'autres filles, machin. Et du coup, à force de ne pas donner de signe d'intérêt, ils se sont loupés. Et là, elle en a donné et ils se sont trouvés. En résumé, je ne sais pas ce que cela va donner avec elle, mais cette femme me fait un mix entre les sentiments amoureux, l'amante et la confidente, et c'est ça qui me plaît. Depuis quelques jours, je ne ressens plus l'envie de parler à d'autres femmes sur les sites, et ça surtout grâce à sa façon de s'y prendre avec moi. En fait, il n'y a pas de rancœur, parce qu'elle n'a pas été en mode relou qui fait chier, qui résiste, à qui il faut tirer les verres du nez, qu'il faut supplier pour avoir un rendez-vous, qui fait 10 000 résistances avant de coucher, qui en fait un supplice, un calvaire. Tu vois, ça a été simple, ça a été normal, équilibré dans les efforts. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de rancœur et c'est pour ça qu'il apprécie tant cette façon de s'y faire. Tu vois ?
J'espère que mon témoignage servira. Tout cela pour vous dire qu'aussi bien les hommes que les femmes doivent prendre leur vie en main pour la route du bonheur. En gros, tu vois, ce qu'il y a, c'est que souvent, on vous donne des mauvais conseils ou vous inventez toute seule des mauvais conseils, de ne pas montrer que vous êtes intéressé, de ne pas proposer, d'être dans la résistance, de machin. Ce qui fait que le mec se sent pas bien, des fois il abandonne, vous lui plaisez mais il abandonne parce qu'il croit qu'il n'a pas sa chance. Ou des fois vous faites chier, pour voir le faire persévérer, machin, mais le mec il va au bout parce qu'il n'a pas le choix, mais d'un autre côté, il cultive une certaine rancœur et du coup, une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, il vous quitte. Alors que si ça s'était fait simplement, ça commençait sur des bases saines, tu vois. Et c'est vraiment ça, moi, qui ressort, je trouve, du témoignage de Philippe. À part que je suis très content qu'il soit heureux, bien sûr, mais au niveau des leviers, tu vois. Parce qu'au final, il a beaucoup dragué pour retomber sur une fille qu'il connaissait depuis 20 ans, mais cette fois, bien sûr, plus fort. Mais aussi, cette fois, c'est la fille aussi qui a fait du chemin, tu vois. C'est la fille aussi qui s'y est pris différemment, qui a fini par avoir ce qu'elle voulait. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.